fanatique, c'est quelqu'un qui, ayant perdu de vue son but, redouble ses efforts pour y parvenir. Le fanatique tourne franchement en rond et n'aboutit nulle part. C'est un joueur de basketball sans panier, un joueur de tennis sans filet, un joueur de golf sans pelouse. Il est possible qu'on commence avec un but clair et qu'on le perde quelque part le long du chemin. Cela arrive très facilement puisque les attaques de Satan les plus féroces sont dirigées contre le but, contre la vision. Il connaît trop bien le fait que le but peut être perdu pendant que la personne continue à travailler dur, n'allant nulle part finalement. Une telle personne se réjouira et se félicitera du fait qu'elle est en train de travailler dur, mais elle ne se demandera pas où l'amène tout ce qu'elle fait, d'où son travail dur. Il y a des épouses qui travaillent dur pour faire plaisir à leur mari. Elles travaillent sur les mêmes choses qu'elles faisaient il y a 10 ans, mais ne semblent pas se rapprocher du but qui est de faire plaisir à leur mari. Elles n'arrivent pas à réaliser que les hommes ont grandi et les choses qui leur faisaient plaisir il y a 10 ans ne peuvent plus les satisfaire aujourd'hui. Dans un sens, ces femmes sont des fanatiques. Elles finiront par être frustrées. Une autre illustration, c'est le cas d'un homme qui s'engage à écrire un livre au sujet du retour du Seigneur. Il est tellement occupé à écrire le livre qu'il permet que sa relation avec le Seigneur se détériore tant et si bien qu'au retour du Seigneur, il est trop occupé à écrire le livre que c'est à peine qu'il entend la trompette sonner. Il faut faire certaines choses pour s'assurer qu'on ne dépense pas de l'énergie inutilement. Il faut faire certaines choses pour s'assurer que le travail dur qu'on mène pour demeurer orienté sur le chemin soit vraiment canalisé et orienté vers le but initial. À cet effet, le but doit être conservé à un endroit facilement accessible. Il faut qu'il soit écrit dans une Bible, par exemple, ou à un endroit de ce genre. Il faut lire le but au moins une fois par semaine. Lis ton but au moins une fois par semaine. Il doit être lu de préférence chaque jour. Tous les projets qui sont entrepris pour l'accomplissement du but doivent être constamment révisés afin de s'assurer qu'ils ne deviennent pas le but, mais un moyen pour atteindre le but. Tout projet qui s'avère comme n'étant plus nécessaire pour l'accomplissement du but doit être abandonné immédiatement. Aucune chose ne doit être faite parce qu'on la faisait dans le passé. Aucune chose ne doit être considérée comme utile parce qu'elle était utile dans le passé. Les activités sont prioritaires et nécessitant d'être évaluées de temps en temps. Il faut investir beaucoup de prières pour s'assurer que la vision est protégée, donc le but, contre les attaques de Satan. Il faut aussi attaquer le diable avant qu'il n'attaque ton but ou ta vision. Il faut rechercher de temps en temps la paix de Dieu dans l'homme intérieur. Ceux qui ont perdu la vision ou le but peuvent être si emportés par le travail dur, n'allant nulle part, qu'ils deviennent tendus et frénétiques. Il faut investir beaucoup de prières pour s'assurer que le projet est au centre de la volonté de Dieu. Le grand problème est que beaucoup de gens qui travaillent dur n'ont pas de sensibilité spirituelle. Ils sont si noyés dans le travail dur que bien qu'ayant reçu correctement l'information ou correctement le message initial du Seigneur, malheureusement, il y a bien longtemps qu'ils n'entendent plus sa voix. Ils sont comme un pilote qui a correctement reçu les instructions pour le décollage, qui connaissait sa destination, mais qui, après avoir perdu contact avec le tour de contrôle, va probablement s'écraser. Pour éviter tout cela, travaille dur au projet, sinon au but ou à la vision, et travaille très dur pour garder en vue le but, le projet ou ta vision. Je te recommande vivement la lecture de ce livre qui pourra t'en dire plus afin d'affermir ta foi sur ce sujet. N'hésite pas à liker, à nous dire en commentaire ce que tu as vécu ou ton témoignage, à partager la vidéo au maximum autour de toi, à t'abonner et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Amen.